Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, la chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, variation d'une fonction logarithmique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une fonction logarithmique? Eh bien, c'est une fonction qui contient du logarithme népérien. On va ici tenter de construire le tableau complet des variations de cette fonction, évidemment sur son domaine de définition, c'est-à-dire 0 plus l'infini ouvert. On observe que cette fonction s'écrit sous la forme d'un produit. Je vous rappelle que variation, ça rime avec dérivation, on va donc devoir dériver un produit. Vous irez voir évidemment la vidéo de première sur comment est-ce qu'on fait pour dériver un produit. Donc on identifie qui est U, qui est V. Vous savez que j'aime bien m'installer dans cette forme de routine en présentant comme cela avec un alpha. Donc x carré 2x, ln de x moins 1, 1 sur x. Je rentre donc dans ma routine. ln de x moins 1 facteur de 2x, ou bien fois 2x, plus x carré fois 1 sur x. C'est inutile ici de développer puisque le logarithme népérien ne pourra jamais disparaître. Par contre ici, x carré fois 1 sur x, ça fait x. Vous savez que quand vous dérivez une fonction, ce qui vous intéresse, c'est le signe de la dérivée. Et bien ici, on va factoriser par x afin d'obtenir un produit. 2 ln de x, 2 fois moins 1 moins 2 plus 1, moins 1. On obtient donc une dérivée sous la forme d'un produit. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est d'étudier le signe de cette dérivée. Le x qui est là n'a pas d'influence au niveau du signe. Pourquoi? Parce que la fonction est définie sur 0 plus l'infini. Et donc ce petit x est toujours positif. Peut-être que vous vous êtes demandé pourquoi est-ce que vous avez appris par exemple à résoudre des équations ou bien des inéquations logarithmiques. Eh bien c'est pour étudier le signe de la dérivée quand la fonction logarithme ne disparaît pas complètement. On va donc regarder comment est-ce qu'on peut étudier le signe de cette expression-là. On va donc résoudre une petite inéquation. Alors vous voyez, j'ai mes supérieurs strictement. J'aurais pu effectivement écrire supérieur ou égal, ça ne change rien. Donc j'isole, donc je transfère, je divise, donc j'obtiens ln de x plus grand supérieur ou égal à 1 demi. Et donc moi, ce que je voudrais, ce n'est pas le logarithme népérien, c'est x. Eh bien, comment faire? C'est assez simple, il suffit de composer par la fonction exponentielle. Mais attention, il faut bien justifier. La fonction exponentielle est une fonction qui est croissante sur R. Ça veut dire que lorsque je compose une inégalité par une fonction croissante, je ne change pas le sens de l'inégalité. C'est la raison pour laquelle E de ln de x, vous savez que les deux fonctions s'annihilent, x va donc être plus grand que E de 1 demi. Alors ce E de 1 demi, il n'est pas très joli, je vous l'accorde. On a tendance plutôt à écrire x supérieur ou égal à racine carrée de E, puisque un nombre à la puissance 1 demi, ça correspond à la racine carrée. Ce racine carrée de E va donc faire changer les variations de la fonction. Je peux donc compléter maintenant mon tableau de variation, ici en indiquant racine de E. Je comprends ce que j'ai fait, j'ai dit que la dérivée était positive lorsque x était plus grand que racine de E. Ça veut donc dire qu'à droite de racine de E, ce sera positif, et à gauche, ce sera négatif. Pour racine de E, ce sera nul. Donc c'est une fonction qui est décroissante sur l'intervalle 0 racine de E, puis une fonction qui est croissante sur l'intervalle racine de E plus l'infini. Pour avoir le tableau complet des variations, je dois maintenant trouver les limites, mais également la valeur exacte du minimum. C'est la raison pour laquelle je vais calculer f de racine de E. Donc f de racine de E, je viens ici, je remplace, racine de E au carré, facteur de ln de racine de E, moins 1. Je dois évidemment connaître parfaitement les propriétés algébriques du logarithme népérien et même de l'exponentielle pour pouvoir simplifier cette expression. Racine de E au carré, ça fait E. ln de racine de E, c'est comme s'il y avait ln de E de 1 demi, ça fait donc 1 demi. Et 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi. Ça fait donc E fois moins 1 demi, que je vais écrire de manière assez jolie, moins E sur 2. Je vois donc en fait que le minimum est atteint en racine de E, et il vaut moins E sur 2. Maintenant, je vais m'intéresser aux limites de la fonction. Alors assez fréquemment, quand on a deux limites à faire, il y en a une qui se fait toute seule et une où il faut transformer l'écriture. Ici, si je regarde au voisinage de plus l'infini, la première partie de la fonction va tendre vers plus l'infini, et la deuxième partie va tendre vers plus l'infini. L'infini fois l'infini, vous savez que ce n'est pas une forme indéterminée, ça vaut donc plus l'infini. Maintenant, je m'intéresse à ce qui se passe en 0. Et là, donc, ici, j'aurai 0 fois l'infini, qui donc est une forme indéterminée. Et pour lever cette indétermination, je vais donc développer l'expression pour obtenir deux morceaux et calculer séparément les deux limites. Donc si je développe, je vais obtenir x carré
ln de x moins x carré. Alors, quelle est la limite de x carré ln de x quand x tend vers 0? C'est évidemment 0 plus, puisque le domaine c'est 0 plus l'infini. 0 plus, ça veut dire à droite de 0. Eh bien, il y a quelque chose dans le cours qui s'appelle les croissances comparées. On sait que x carré est plus fort que le logarithme népérien. On pourrait dire, de manière un peu triviale, que c'est x carré qui l'emporte ou bien x carré qui gagne. Et donc, ça veut dire que la limite de cette partie-là va être 0. Comme on a une différence, 0 plus ou 0 moins n'a pas d'importance ici. Deuxième morceau va être 0. Et quand évidemment on va faire 0 moins 0, on va obtenir 0. Je peux donc compléter ici mon tableau de variation. Voilà, c'était donc variation d'une fonction logarithmique. Vous avez maintenant tous les atouts dans votre main. À vous de jouer. Bonne journée sur Math & Ça. À bientôt.